plusieurs aspects qui influencent la communication, c'est certain, mais la culture et l'effet de la culture des intervenants a un grand rôle à jouer dans la communication. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est finalement de penser un peu à sa propre culture. C'est pas quelque chose qu'on fait généralement. Et puis, c'est un exercice qui est quand même assez intéressant lorsqu'on commence à le faire. Sa langue d'origine, son lieu de naissance, son groupe ethnique, même le fait qu'on travaille en médecine, sont tous des choses qui vont affecter notre identité culturelle. Une fois qu'on a identifié notre identité culturelle, bien là, on peut développer ce qu'on appelle notre règle d'or. Je vais vous parler de ma règle d'or, par exemple. Quand j'étais jeune, ma mère me disait, pour me montrer être un peu plus empathique, est-ce que tu aimerais ça, toi, si on te faisait ça? Pense un peu aux autres et traite-les comme toi, tu voudrais être traité. C'est des bons conseils, et puis c'est des conseils qu'on peut donner souvent à des enfants, mais ça fonctionne juste si on travaille avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Lorsqu'on commence à travailler avec des gens qui ont des points de vue différents, qui viennent d'autres endroits, qui ont différentes valeurs, bien là, il faut appliquer une différente règle, ce qu'on appellerait la règle platine. Cette règle-là fait en sorte qu'on se demande comment cette personne-là voudrait être traitée. Demandons à cette personne comment elle voudrait être traitée. Une fois qu'on a maîtrisé cette règle platine-là, puis qu'on l'applique en pratique, on risque d'être un des meilleurs communicateurs interculturels qu'il pourrait y avoir. Je me souviens d'une situation où il y avait une dame assez âgée qui avait été admise à l'hôpital. Elle avait de la difficulté à respirer parce qu'elle avait des épanchements malins. Lorsque le médecin qui la traitait a finalement déterminé que oui, elle avait un cancer, le médecin est allé lui parler, a été très gentil avec elle, lui a expliqué la situation. Le médecin pensait vraiment qu'elle avait fait un bon travail. La patiente était assez tranquille, elle n'avait pas grand-chose à dire après la rencontre, ce qui n'a pas vraiment surpris le médecin, étant donné que c'était une grosse nouvelle à donner à quelqu'un. Mais le lendemain, quand le médecin est arrivé à l'étage, la famille de la patiente était là et puis n'était pas de bonne humeur. La famille lui a dit qu'il trouvait qu'elle avait été insensible, même sans cœur à l'égard de leur mère, d'avoir osé lui dire qu'elle avait le cancer. La médecin était pris au dépourvu un petit peu, puis elle a dit, ben écoutez, c'est son droit de savoir qu'elle a le cancer, puis il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle a afin de déterminer, de choisir ses propres traitements. Bon, pour faire une histoire courte, il y a eu une plainte au collège par rapport à cette situation-là. Et puis, le collège a supporté la médecin en affirmant que oui, c'est vrai qu'au Canada, les gens ont le droit d'avoir de l'information par rapport à leur diagnostic pour être en mesure de consentir à leurs soins. Par contre, le collège a donné des conseils au médecin en lui disant qu'elle aurait peut-être dû communiquer un peu mieux avec cette famille-là. Dans le fond, la médecin, si elle avait compris que cette famille-là venait d'une culture où c'était inapproprié de donner des diagnostics comme ça à une personne âgée, d'une culture où il y avait très peu de concepts de confidentialité ou d'autonomie du patient, elle aurait vu que dans le fond, peut-être que la famille aurait été mieux placée pour annoncer la nouvelle à leur mère. Donc, si elle avait pris ça en considération, elle n'aurait probablement pas eu le problème avec la plainte. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ce genre d'histoire-là. Je pense que la première, c'est toujours se souvenir de ne pas prendre pour acquis qu'on sait ce que les patients vont vouloir. On peut avoir une idée de ce qu'un certain groupe culturel peut penser, mais il y a toujours une différence à travers un même groupe. Donc, la chose la plus sécuritaire à faire pour nos patients, pour qu'ils se sentent bien avec leur médecin, c'est de leur demander comment ils veulent qu'on les traite. De même, il faut aussi se souvenir qu'on ne peut pas nécessairement transférer une pratique qui est appropriée dans une situation culturelle ou dans un environnement et puis la transférer dans un autre environnement sans encore une fois penser à l'effet que ça peut avoir sur les patients qui vont recevoir les soins ou qui vont être assujettis à cette pratique-là.
Donc, c'est vrai qu'il faut être au courant des règles de l'art pour pratiquer la médecine au Canada. Peut-être altérer un peu notre façon de faire les choses, même si on est moins confortable avec cette façon de faire, si en revanche, ça va aider nos patients et leurs familles à se sentir en sécurité et à se sentir respectés.